nécessairement leur demander leur avis. Ici, Gunko fait exactement la même, preuve en est que Saint Shepard Somers est téléporté en slibard. Le mec était en train de s'habiller avant Mein General. de prendre un petit café. D'autant plus que nous n'avons jamais vu ni de chevalier divin, ni de Gorosei. Shamrock, quel flot des abysses. Shamrock, il a un vrai flot, l'enfoiré. Dans la chambre fleurie. Par contre, Gunko, elle, on l'a vue. Preuve ici qu'elle a donc une autorité supérieure sur les chevaliers divins. La nécessité d'avoir un pentagramme pour pouvoir téléporter les membres des chevaliers divins, ça corrige beaucoup de plot holes dans One Piece. Pourquoi les chevaliers divins n'étaient pas envoyés à Ohara de tutti quanti, de tout ci tout cela? Donc voilà, en tout cas c'est beaucoup plus cohérent comme ça. Cependant, ça ouvre selon moi une nouvelle incohérence maintenant dans ce chapitre précis. C'est la réaction de Harald, Monsieur Harald, le géant roi d'Elbaf. Qu'est-ce qu'il est naïf ce personnage! Il manque quelque chose pour moi qui est primordial à la construction d'Harald, c'est des conseillers qui lui disent la phrase toute bête. Mais comment voulez-vous des conseillers crédibles dans ce pays quand la moyenne de QI est de 1? La moyenne de QI est de 1 dans ce foutu pays. Autant prendre un canard en conseiller. Autant prendre une branche, c'est mieux. Mon roi, je crains que vous soyez obnubilé par votre désir de rendre les géants libres, que vous en oubliez le fait que c'est des gigas démons des ténèbres en face. Même si on le sait pas, posez-vous un peu des questions. Et ben y a pas un moment où par exemple, il y a des gens, des conseillers royaux qui se mettent en retrait comme ça et qui disent « Bon Dieu, le roi ne nous écoute Le seul conseiller à Elbaf, c'est Jarl. C'est Jarl, c'est tout. pas, il se pose pas des questions. » Et franchement, jusque là on pouvait se dire « Vas-y, bénéfice du doute, t'as le vieux avec sa canne qui dit « Bien sûr Harald, tu pourras rentrer dans le gouvernement, gna gna. Ok, vas-y, pourquoi pas ?» Il rentre dans la Terre Sainte, il y a des coms qui disent « Gna gna gna, regardez le... » Ah, il a dit incohérent, j'ai pas entendu. Bah, s'il a dit incohérent, non, bah non, c'est pas incohérent d'être bête ou naïf ou... Non. Comme il est grand, je veux qu'en faire mon esclave. Sinon, il y a des personnages dans la marine qui rendent le manga vraiment incohérent. Vas-y, pourquoi pas? Il rentre, toute la vérité du monde est bouleversée par la présence de quelqu'un sur le trône. C'est corrigé dans les bulles de dialogue avec un... Vous savez que le QI de 40 est celui d'un cochon. J'ai une question, est-ce que le cochon serait prêt à rejoindre le chef de l'abattoir pour sauver son peuple? Ouais, Ryoluk, ouais. Très bonne problématique que tu poses sur la table. Oui. Harald qui dit what the fuck. Mais alors à ce moment-là, mon gars, prends tes jambes de 30 mètres à ton cou, taille-toi et fais éclater la vérité. Ou pose-toi des questions. Pourquoi il fait le pentagramme? Mon gars, genre, je suis d'accord qu'il n'y a pas de satanisme très présent et très... Non, le problème, c'est que Harald, on l'a vu être bête, on l'a vu être stupide, on l'a vu faire n'importe quoi. Donc moi, je pense qu'au bout d'un moment, il fallait arrêter d'essayer de le voir comme un être extrêmement intelligent. Certains avaient des attentes, c'est tombé à l'eau. C'est pas pour autant que c'est incohérent ou qu'il y a des problèmes dans le manga. Harald, c'est Harald, hein. Là un peu dans One Piece, hein, clairement, hein, parce que quand ils ont invoqué Brook, tout ça. Mais c'est peut-être pas le truc le plus connu des géants. Mais enfin, quand même, quoi. Fais un truc avec ton sang, là. Fais un truc diabolique. Dessine cette svastika sur le sol. Ah non mais... Et quand la meuf lui dit fais une armée et tout, il dit ah non bof. Je veux dire, mec, t'es allé tellement loin. Et pour ça, moi je l'explique avec un truc que je trouve poétiquement intéressant. C'est l'analogie avec le monde du travail japonais qui est extrêmement anxiogène et que d'ailleurs on retrouve aussi très bien en France, hein, ou dans la francophonie, hein, c'est pas juste inhérent au Japon. Mais le fait que, et je suis d'accord, c'est tout le temps ça fout le démon ça, que vos supérieurs, ou en tout cas lorsque vous avez une chance, on vous promet deux si tu fais. Franchement c'est bien, mais juste si tu fais ça en plus, franchement on en reparle. Quand on s'est foutu de toi non-stop parce qu'en fait tu comprends que ton stage il va pas être renouvelé, que t'es payé une misère, et ben on te dit boum, allez c'est parti, Domi Reversi. Et ben là je trouve... L'analogie. Encore une magnifique analogie. C'était très intéressant de voir qu'Harald il a voulu y croire jusqu'au bout, mais pour ça il aurait fallu le souligner avec 2-3 pélos. Si je te fais une émote, Harald, tu prends... Non, à moins qu'il y ait une énorme crotte sur son front, sur sa tête. Si tu me fais une émote avec Harald et une énorme merde sur sa tête, oui je prends. C'est comme Garp. Tu me mets Garp avec une énorme merde sur sa tête, je prends. Sinon je prends pas, aucun intérêt. Qui disent Dieu mais le roi mais il est naïf quoi. C'est comme Garp, hein. Son propre gamin il a dit je te méprise. S'il y a pas d'énorme étron sur sa tête, je vois pas l'intérêt. Hein, bah Harald c'est pareil, là Harald on a vu pactiser pour rien, s'il y a pas de crotte sur sa tête, je prends pas. C'est vrai qu'Harald fait tout seul. Ici il devrait être accompagné. Cependant, non, mais je suis cohérent. Si on parle de conseiller absent pour le roi, on exactement en mode Norland, voilà, sauf que c'est pas un, voilà, tu sais il y a quoi à la place de ce qu'il a sur la tête, exactement. Il y en avait un, il s'appelait Rox Shebeck et il lui a dit droit dans les yeux, c'était son plus grand conseiller. Il lui a dit frérot, littéralement, je cite, il
te manipule. Son meilleur pote qui lui a dit ça. Harald, on ne peut pas... Ouais, mais il était buté. Après, faut être honnête, on connaît tous quelqu'un qui prend des décisions de merde dans sa vie. Tu lui dis, putain, écoute-moi. Et la personne te dit, non, je ne vais pas t'écouter, j'ai raison. Et à la fin, cette personne aurait dû t'écouter. On en connaît tous. Seul truc, c'est que je pense que, comme moi, vous ne côtoyez pas des gens qui sont à la tête d'un pays entier de barbares et qui a baissé son string dans un lieu tel que Marineford. Hein, voilà. Pas dire que c'est uniquement un personnage. Non, par contre, je veux bien une émote, je te méprise. Ça, je veux bien. Si quelqu'un peut me faire une émote, je te méprise, je fais un appel solennel. Merci beaucoup. Celui qui peut me faire cette émote, n'hésite pas à me contacter en privé. Et vous savez très bien à quel point j'aime, moi... Parce que c'est quand même, je te méprise, c'est quand même la conclusion de tout un arc sur le Road Jackson. On a eu 2 conclusions d'arc. Ils ont atteint leur prime 10 ans après. J'ai prévenu, on m'a pas écouté. À la fin, Oda, il a mis les fesses des gens qui n'étaient pas d'accord sont désormais toutes roses. Énorme clim. Leurs fesses sont toutes roses. Carrément, on est dans du rouge. Carrément, on a passé l'étape. Et la deuxième, c'est je te méprise. Quand t'as le mec qui incarne la révolution, qui te dit je te méprise, t'es une merde. À God Valley, qui a tout vu de ses propres yeux et qui était dans la marine et qui l'a quitté, fait froid. 2 énormes clims. Hein? Eh oui, donc c'est quand même la conclusion d'un arc. Donc je veux bien une émote, je te méprise. Et une émote, ils ont atteint leur prime 10 ans après, en vrai. Hein? On fait tout, on fait rien. Moi, ces personnages, c'est des idées Allons au bout des choses, mesdames et messieurs. Allons au bout des choses. réalistes qui veulent absolument faire le plus possible pour les autres, mais qui au final se brisent, se fracassent contre les red line. Mais là, on peut pas uniquement parler de naïveté. Le roi Harald est un personnage qui se met des œillères. Il ne veut entendre que ce qu'il veut entendre. Lorsque son meilleur pote lui dit le gouvernement mondial, c'est des racistes, quand le diable en personne... Ça s'applique à vous savez qui, hein? Écoutez. Son meilleur pote lui dit le gouvernement mondial, c'est des racistes, qui est une tâche de... Ça s'applique parfaitement à vous savez qui, hein? On lui dit, on n'a même pas besoin de lui dire, il l'a vu, et pourtant, pas grave, je reste là, je reste dans la marine. d'encre qui ressemble C'est pas grave si Dragon, mon propre fils, est un pro-Rio, et qu'il me méprise, c'est pas grave. au diable, qui est le tabou de ce monde, lui dit « Fais ce pentagramme dans ta propre salle du trône, lololol !» Et dans tout ça, on parle pas du moment Tu peux pas rester dans la marine, il y a quand même le diable, tu peux pas donner ton string au diable pendant toute ta vie. Prends pour qui? Qui va sauver les soldats qui combattent pour le diable? Magnifique! Merveilleux! où le mec crie de douleur. On sait tellement Oda veut pas le montrer. Le gars, il se fait brûler, marqué au fer rouge, un cri qui résonne dans toute la Terre Sainte. C'est le protocole. 人の巨大化ってのは何百年も前から推進されてる世界政府の研究だ。 La fameuse bleusaille. Qui va sauver les soldats qui exécutent froidement des femmes enceintes et des bébés? Qui va sauver les gens qui amènent des esclaves? Il faut que je sois cet homme. Il y en a qui pensaient qu'il était investi d'une mission divine. Finalement, il est investi d'une de la plus grande connerie de tous les temps. 何のためにそんなことを。兵士だろうな。好きなだけ巨大な兵士を。 Après, moi, vous savez, moi, je suis cohérent et constant. Hein. Je fais des reproches à Garp, je fais des reproches à Harald. Le problème, c'est que là, je vois des gens qui ont défendu Garp comme des bénévoles pour rien, et qui maintenant, ils sont là et ils essayent d'attaquer Harald. Défendez-le jusqu'au bout. Dites que c'est le meilleur des hommes, non? Il a pas raison, Harald. Il a pas raison. Ben si, il a totalement raison. Il change tout et tout. Il est resté malgré le fait qu'il était au courant. Il a raison. C'est le meilleur d'entre nous. Non? Ah, c'est pas pareil. Ah, pour lui, c'est pas pareil. D'accord. 増産でき C'est bien ce que je pensais, je me disais bien. 政府に敵はいなくなる。 Ainsi, nous y sommes enfin au moment fatidique. Et Harald, qui, je cite, avait tout fait foirer, fait donc tout foirer en refusant l'ultime ordre de Imu Nerona qui, grâce Et voilà, au final, il a tout gâché. Bah en fait, c'était un truc de merde. à la marque des profondeurs, lui communique de créer la... N'empêche, il y a quand même 2 poids de mesure. Hein. Harald, il veut le bien de son peuple. Garp, il veut que protéger des mecs qui font des exactions, l'esclavage, Ohara, God Valley, Bateria. Ils défendent Garp corps et âme, ils attaquent Harald. Vous voyez l'hypocrisie un petit peu? Vous voyez le 2 poids de mesure? Juste parce que... Mais vous comprenez pas? Garp, en fait, le grand-père du protagoniste. Ah bah, j'ai un truc qui va te réveiller. Parce que le père du protagoniste, il le méprise. Eh oui. Là, les 2 derniers neurones qui te restent, ils sont en train de se battre dans ta tête. Le père du protagoniste contre le grand-père collabo. Eh oui, mesdames et messieurs, c'est comme ça que ça marche. la plus grande... À la fin, in fine, comme dirait Sony, il n'y a qu'une vérité.
Et c'est toujours les mêmes qui gagnent. Et toujours les mêmes qui perdent. Des armées, une armée de géants capable de rivaliser avec la marine. Alors déjà, ça nous fait penser aux paroles de Gunko dans... Non, mais tu parles de sa mentalité, c'est pour pas parler de sa puissance. Sa puissance? Ils sont à leur prime 10 ans après. On en parle de sa puissance ou... Ah, on revient à la mentalité, ok, c'est un collabo. Choisis, on peut faire ce que tu veux. Dans les deux cas, ton froc est baissé. Et Shiroda, pro Rio, depuis bien longtemps. Présent, qui nous disait qu'une grande guerre allait venir et que ceux qui gagneront seront ceux qui auront les géants dans leur camp. Ça, Imu, elle est au courant que le monde va rentrer en guerre et depuis toutes ces années, elle avait besoin des géants d'Elbaf. Harald et sa naïveté était donc le meilleur moyen de les obtenir. Mais surtout, ça sent aussi mauvais pour les forces armées de la marine, parce que si on nous parle que Imu veut une armée qui peut rivaliser avec la marine... Putain, c'est pas comme s'il avait pas prévenu, quoi. Bordel de merde. C'est scandaleux, c'est un véritable scandale. Ça montre que du coup, elle aimerait se passer de la marine, elle aimerait se passer de ces hommes, de ces soldats qui ont encore leur libre arbitre, qui eux se posent des questions et qui ont encore un... avec la marine, parce que si on nous parle que Imu veut une armée qui peut rivaliser avec la marine, ça montre que du coup elle aimerait se passer de la marine, elle aimerait se passer de ces hommes, de ces soldats. Imu aimerait se passer de la marine? Je crois pas, non? Comme ça, Imu aimerait se passer de la marine. Mais Imu emmerde les mecs de la marine. Carrément, Garp, il a tapé, il a même pas calculé. Imu voit la marine comme des insectes. Ce sont des merdes. C'est même pas des pions, ils ont une position... inférieur aux pions. Je crois pas, non. Je crois pas que Smoker et Kobe, c'est des gens qui font douter Imu. Qui ont encore leur libre arbitre, qui eux se posent des questions et qui... Libre arbitre? Je crois pas. Qui ont encore un sens de la justice. Ah, donc Garp, il a un libre arbitre et un sens de la justice. D'accord. Donc quand t'as laissé crever Porte-Casse-Dit Rouge, c'était ton libre arbitre? C'est donc ça, ta justice, Garp? Quand t'as laissé Ace crever comme une merde, c'est ta justice? C'est ton libre arbitre, Garp? Quand tu empêches Marco de sauver Ace, qui n'a commis comme seul crime que de naître, c'est donc ça ton libre arbitre? Toc toc toc, Garp. C'est donc ça ta justice? Quand tu dis que ta mission, c'est de sauver des soldats qui commettent des exactions pour le diable, c'est ça ta justice, Garp? C'est donc ça ton libre arbitre? Ce que souhaite Imu, c'est des pantins. C'est ce qu'elle avait décidé de faire au chapitre 1150 avec le Domi Reversi. Et c'est toujours le même Non mais tu comprends pas, en fait, mon Kiji Dragon, c'est un ado alcoolisé et drogué. problème. Je vais pas m'étaler là-dessus. Pendant une semaine. Putain, faut en parler. J'en ai rien à foutre, on va en parler. On va en parler. Bon déjà, ils ont à leur prime 10 ans après. Oda pro Rio depuis bien longtemps. Ensuite, putain mais les mecs quoi, pendant une semaine, ils nous ont dit qu'un mec qui était dans la marine, qui a vu de ses propres yeux les exactions, qui est le fils de Garp, c'est quand même le mec qui est le plus apte à parler de Garp. Il y a des mecs qui sont en slip chez eux, ils pensent être plus légitimes pour parler de Garp que le fils de Garp. Le monde est fou! Le monde est fou! Un personnage. Ils sont chez eux, putain! Ils sont chez eux. Ils ont dit non, mais Dragon, il est en crise d'adolescence. Non, Dragon, il est drogué. Ah ouais, d'accord, ouais. Qui, au dénouement de son dernier acte, perd son libre arbitre. C'est le cas au présent avec Dori et Brogy pour attaquer Jarl. C'était le cas lors du dénouement Jarl, on peut pas lui retirer le fait que sa punchline de fin était pas mal. de God Valley avec Shebek pour tuer tout le monde sur l'île. Et là, c'est encore le cas avec le roi Harald qui, au moment le plus Ah, c'est terrible. C'est terrible. important de sa vie, Et on rappelle également que le ciel soit loué. Le ciel, il a également mis beaucoup de gens dans la merde. Hein. perd son libre arbitre, demande aux gens de l'arrêter et donc, vous connaissez la suite. Malheureusement, Imu Nerona enlève Que le ciel soit loué. Oda est un pro Rio. vraiment toute la nuance chez les personnages. C'est l'ironie ultime du diable, hein, c'est absolument affreux, c'est que depuis le début, il n'a pas menti. Bien évidemment que Elbaf ferait partie du gouvernement mondial, mais pas comme il l'entend, mais ce serait une vérité, ce n'est pas un mensonge. Parce que tout le paradoxe, tout le comble de la proposition veut que grave. pour faire d'Elbaf un pays affilié au gouvernement mondial, il faut le militariser. Donc effacer tout ce qu'Harald a fait pendant toute sa vie, toute la volonté d'Ida, c'est le paradoxe ultime, et je trouve que c'est bien retranscrit, parce que quand vous êtes pris dans une Après, dualité... Harald, je pense qu'on peut parler de déni, une espèce de déni de la réalité, et il était persuadé d'être dans le bon, d'être dans le vrai, et d'avoir fait le bon choix. Ah, ou alors c'est que de la connerie, les mecs. terrible en fait, et ben vous êtes déchirés entre vous. Il y a une partie de vous qui veut accepter, une partie de vous qui veut fuir, et du coup, pour le rendre avec un peu de magie, et ben il a fait ça avec une sorte de Domi Reversi. Une façon poétique de montrer qu'Harald est littéralement tiraillé. 敵はカイドウ
他に目もくれず行く道は悲しくも過去の話 C'est une bouse, point barre. こう Il a aucun échappatoire, Harald. Qu'il plaît de la folie. De toute urgence. 生に語り継がれる Non, je pense que Harald, il est dans la même position que Garp. Bah, quand j'ai analysé le personnage en détail, je vous ai dit, la conclusion est plutôt simple. Il y a que les gens qui ont des œillères qui n'ont pas compris qu'il n'avait que 2 portes de sortie. Ce Harakiri ou plaider la folie. Si vous voulez, des fois, t'as pas mis l'option. T'es pas dans un truc où... Non, t'es pas dans un truc où t'as 10 choix. Non, il a 2 portes de sortir. Il est dans une baraque, il y a 2 portes pour sortir. Soit il plaide la folie, soit il se Harakiri. Et là, Harald, c'est pareil, hein. 伝説の1時間まで瞬きなきようお願い盾祭り候 On arrive donc au moment fatidique. Comme le souligne le narrateur, Eiichiro Oda adore faire des emphases en disant « Préparez-vous ». Je vous rappellerai les fourreaux rouges lorsque le narrateur disait « Ne clignez surtout pas des yeux, il va se passer une dinguerie ». Nous y sommes, le moment de l'assassinat du roi Harald. Et alors, on a déjà une toute première clé de compréhension, à savoir que le roi Harald est invincible. Alors, il va demander à tous ses hommes de rapidement l'exécuter. Par pitié, tuez-moi, sinon je vais... T'imagines, prochain chapitre, t'as Loki et Jarl qui te sortent un HDR+. T'imagines, Jarl, il te sort du HDR+. Pour fumer, t'imagines? En fait, t'as Loki, il te sort du HDR+, avec son gros marteau. Et t'as Jarl qui fait... Il a une épée ou pas, Jarl? Bon, il s'est fait planter une épée dans la tête. Mais il se balade avec une épée ou pas? Il a une épée, un marteau, il a un truc. Putain, il a qu'une vieille barbe. Il a pas un truc. Si, il a une épée. T'imagines, il dégaine du Haki des Rois. Les mecs, il est là depuis 300 ans. Hein. C'est une légende d'Elbaf. Hein. Rocco de... Après, je dis pas que. Hein, je dis, imaginez, il te dégaine un truc, Haki des Rois, il te tape un 2 contre 1 des enfers, tu vas câbler. Hein. L'instantané où Loki et Jarl Barbe en cime rentrent dans le château. Ou alors, il va juste se faire planter sa propre épée dans la tête et voilà. Hein. Et découvre tous les géants planter le roi. Ah, abusé directement au niveau Yonko, abusé. Mais non, mais tu peux... Yamato a du Haki des Rois, Zoro a du Haki des Rois, vous êtes pas obligé de... C'est niveau Yonko. Putain de merde. Mais on Yonko peace is real. sait aujourd'hui qu'il est invincible, qu'il peut se régénérer. Son meilleur pote s'est fait fumer par Big Mom. 8 ans, ouais, bah peut-être qu'entre-temps, il a développé du Haki, ou peut-être qu'il était beaucoup plus fort que son pote. On sait pas, frérot, on sait pas, hein. Alors, qu'est-ce qui s'est produit? Je sais pas, j'ai pas encore créé de train. Mais attention les mecs, hein. Si vous me chauffez... Non mais t'imagines, non mais blague à part, il va peut-être que se faire péter la gueule. Ici te dégaine un truc... bon. Dans cette salle, il y a 14 ans. En effet, cette salle du trône, c'est un véritable Cluedo. Nous avons une scène de crime avec des objets et des actions. Donc, les 6 mystères d'Harald à résoudre. Ragnir, le pentagramme, la griffe, le fruit du démon, la porte et l'épée. En effet, et des actions. Nous avons donc les 6 mystères d'Harald à résoudre. Ragnir, Ah oui, oui. le pentagramme, la griffe, le fruit du démon, la porte et l'épée. En effet, nous savons que sous le trône se trouve le trésor de la cour. Connaissant le H2 de Rio, je m'en donne... Attends frérot, j'ai pas créé de train encore. J'ai pas encore créé de train, je dis que... Non, vas-y, ça va trop loin. Non. Et à Mais peut-être que... l'intérieur, nous avons le fruit légendaire d'Elbaf qui a été... Non, mais en fait, le problème, portez plus large la problématique. C'est qui les mecs forts d'Elbaf? Harald, il crève. Doribrogi se barre, il combat de 100 ans. Loki enchaîné. Doflamingo, il vient là. Vous faites comment pour l'arrêter? Moi, je pose la question. Doflamingo, il vient. Vous faites comment pour l'arrêter? Je me le demande. dérobé, mais surtout, nous pouvons observer À part Gaban, qui n'est pas un géant, vous faites comment? Je sais pas. C'est peut-être qu'il ne compte que sur le nombre et que les pâtissiers, les pianistes, les avant-gardistes, et que les plombiers, peut-être que c'est eux qui payent le plus fort du monde. un gros bloc avec un manche derrière qui semble être Ragnir. Jusque-là, Loki avait un autre marteau. Je te jure, ça détache Loki à chaque incident diplomatique. Je te jure, je te promets. C'est comme si nous, t'imagines, tu prends un pays, tu prends les États-Unis, il y a un problème à la frontière mexicaine, ça va libérer le top 3 des des prisonniers pour aller en mode des Avengers. Et nous savons qu'après la mort de son père, il obtint Ragnir. Donc nous pouvons déjà résoudre un mystère. Ragnir a été récupéré par Loki. Nous savons également que le pentagramme dans la salle du trône a été dessiné par le roi Garp va sûrement venir sauver le peuple. Harald. Si je te dis ce que Garp est en train de subir actuellement, je prends 3 ans de prison. C'est mieux, je parle pas. Un autre mystère résolu. Seulement, en vérité, nous avons encore 4 mystères à résoudre. Le premier, c'est les
les énormes marques de griffes. Ouais. Le second, c'est qui a dérobé le fruit légendaire d'Elbaf. Le troisième, c'est qui a fermé la porte à double tour. En effet, au chapitre 1152, nous voyons que les gardes, en plein massacre, tentent de s'enfuir, mais la porte a été fermée. Enfin, c'est tout simplement l'épée qui semble être celle du roi Harald. Ils peuvent être les plus forts sans être les plus forts. D'accord, Dembos. D'accord. Très bien. Planté Donc en fait, on peut être les plus faibles sans être les plus faibles. D'accord, Dembos. Tout va bien. crâne de Jarl. Qui a fermé la porte? Qui a fait les griffes? Qui a planté l'épée? Et qui a dérobé le fruit? Tout cela, Alors dans une pièce, il y a 6 mecs, ils ont tous une taille différente. Le plus grand, il fait 2 mètres. C'est toi le plus grand? Non. Je suis le plus grand sans être le plus grand. Tu serais pas en train de plaider la folie, mon gourmand? Tu serais pas en train de plaider quelque chose? nous devons l'apprendre dans le prochain chapitre de One Piece. Mais on a déjà une piste, et c'est tout simplement l'abysse. En effet, maintenant que nous savons qu'un cercle est sur Elbaf, la route a été créée. Les chevaliers divins peuvent l'emprunter et donc se rendre au château d'Orvurst. Et ça ne paraît pas étonnant que dans ce grand Cluedo, il y ait d'autres acteurs que Loki, Jarl... La folie l'a attrapé. Je suis mort, il y a un mec dans le chat, il a dit « il plaide ». Qu'il a dit « il plaide ». et Harald dans cette salle. Ah, Déjà, nous savons que Shanks la maladie mentale. Il a plaidé un truc là, c'est peut-être les plus forts sans être les plus forts. et Gaban ne sont pas Et loin. le mec, il essaye de mettre de la philosophie dans un truc de merde. Non frérot, c'est pas les plus forts, c'est tout. Et il ne serait pas de trop pour affronter l'invincibilité d'Harald, mais nous savons également que quelqu'un a fermé la porte et a pris le fruit du démon. Tout cela pourrait être lié au gouvernement mondial et aux chevaliers divins qui interviendraient dans le prochain chapitre de One Piece. Si Petite question Rio, c'est une interview? Je te réponds pas frérot. Comme ça, une petite question, je réponds pas, barre-toi. une chose est sûre, c'est que tout ce qui s'est déroulé dans cette pièce va se passer C'est le mec qui devient méchant pour rien. en quelques secondes. Alors ne clignez surtout pas des yeux, parce que lors du prochain chapitre de One Piece, nous connaîtrons toute la vérité sur ce qu'il s'est passé il y a 14 ans. Vous Ouais, voilà pour la vidéo. Bon, on aura bien rigolé, on a bien parlé d'Harald. On a parlé du chapitre, on a parlé d'Harald, on a parlé de Loki. Ah, pas beaucoup de Loki. Par contre, un tout petit peu de Garp. Mais voilà, c'était sympathique. Et vas-y, il m'a quand même posé la question. Il m'a dit, si les chevaliers divins peuvent se téléporter depuis 12 ans, pourquoi ils le font que maintenant? Je suis Oda? Je suis Imo? Peut-être que je suis Shamrock Figarland. Peut-être que je m'appelle Gunko. Je m'appelle peut-être... Non, frérot, je suis pas Garling, moi. J'en sais. Je rigole. Je rigole, frérot. Non, je t'ai promis, je sais pas. Putain, je te promets, je sais pas, en vrai, je sais pas. Non, c'est une question de timing. Et connaissant Oda, il y répondra très prochainement. À mon avis, c'est une question de timing. Imo avait autre chose à foutre et surtout pourquoi faire. Voilà.